Coucou, alors on se retrouve tout de suite. Pour moi c'est une autre vidéo, pour vous c'est tout de suite. On a commencé la veste de Sam en pyjama ensemble et là nous allons attaquer les manches puisqu'après il faudra mettre les bras dans les manches et coudre les manches sur la veste. Alors on s'était arrêté donc au rang numéro 22 sur la veste, donc ça on va le mettre de côté et avec donc toujours la laine bleue. Donc moi j'ai pris l'intérieur de ma bobine, ma pelote. On va faire donc les manches, ce qui va ressembler à ça. Donc je vais vous montrer, c'est pareil, après ça doit rester en attente. Donc moi je vais vous montrer comment faire la manche, mais toujours avec une autre couleur, puisque mon bleu est en attente. Un petit marqueur, toujours le crochet numéro 3. Et donc on va commencer à faire la manche. Alors n'oubliez pas que vous prenez bien le fil bleu, hein. C'est juste moi pour vous montrer. Alors, on va travailler en rang continu, en rond. Alors, on va faire autrement cette fois. On va faire une maille chaînette de 15 mailles en l'air. Donc, je vous rappelle comment on fait la maille chaînette. On fait une croix sous l'index. On récupère le fil comme ceci. On tire les deux fils. Hop. Alors, on va essayer, on va pas trop serrer. Il faut que ça soit quand même ample, puisqu'après, il faudra enfiler le bras dans ce petit cylindre, on va dire. Donc, on va faire 15 mailles en l'air. La première, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, vous passez le fil dans la maille. Hein. 6, 15. On a les 15 mailles en l'air. Vous voyez, ça fait comme une petite natte. Voilà. Donc ici, dans la première, on va venir faire une maille coulée. Donc voilà, vous faites comme ça. Et juste dans la première maille, on va faire une maille coulée. Donc vous passez dans les deux mailles. Donc on a fermé ce petit cercle. Dans la première maille, on a fait une maille coulée, ça nous a fermé le petit cercle. On va passer au premier rang et ça sera toujours le même. On va faire une maille en l'air et au même endroit, évidemment, on vient faire une maille serrée. Je vous montre plus comment on fait les mailles serrées hein, maintenant. Vous devez être des pros. Hein. Alors, si vous arrivez ici pour la première fois sur mes vidéos, il y a d'autres vidéos où je fais des mailles serrées, je vous montre tous les points au crochet. Hein. Donc on a fait la première. On va continuer. Dans la suivante, on fait la deuxième. Dans chaque maille, vous venez faire une maille serrée. Et à la fin, vous devez en avoir évidemment 15. Donc vous avez vu, j'ai pris en même temps le fil pour le coincer. Hein. Celle-là, elle n'est pas bonne. Je me concentre parce qu'on a du mal des fois à voir. Allez, c'est bon, on n'en a plus besoin de celui-là. Hop, on va le mettre un petit peu derrière si on peut. Et dans la dernière, vous venez faire la 15e maille serrée. On a fait le premier rang, donc ce sera là où on met le poignet, voyez. Donc on va venir enlever tout simplement le marqueur et on va venir faire une maille. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, une maille serrée. Vous venez plus faire la maille en l'air. Et on la note. N'oubliez pas là, il faut absolument le marqueur. Donc là, pour le deuxième rang, on fait les 15 mailles serrées comme elles se présentent. À la fin de chaque rang, il y a toujours 15 mailles serrées. Ne serrez pas trop. Je vous rappelle qu'il va falloir enfiler un bras là-dedans. Et que je ne sais vraiment pas comment ça va se goupiller. Hein. J'espère qu'ils ont donné les bonnes mesures, qu'on ne va pas se retrouver coincé.
Quand vous avez vos, alors là vous mettez bien en forme, hein, vos 15 mailles serrées, vous enlevez le marqueur, mailles serrées et 15 mailles serrées, 15 mailles serrées, 15 mailles serrées. Donc moi ce que je faisais, il en faut 19 rangs de 15 mailles serrées. Moi ce que je faisais, je marquais mes rangs ici, j'ai marqué du 1er au 19 et je comptais, je sais qu'un rang il y a 15 mailles serrées, donc 2 il y en a 30 et 45, donc j'allais jusqu'à 45. J'arrive au marqueur, c'est ma 15e, je remets le marqueur, 16, 17, 18, 19 jusqu'à 30, je sais que j'ai fait 2 rangs, je rajoute 15, ça fait 45, donc je faisais 3 rangs, je venais les rayer, je refaisais 3 rangs, donc jusqu'à 45 mailles, je rayais, etc. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à mes 19 mailles, mes 19 rangs, pardon. Ah, on va boire un petit coup, hein. Donc, je mets ça de côté, on est d'accord, et je reprends la vraie manche où vous êtes arrivé. Voilà. Vous devez avoir ça. Donc ça, c'est le haut qu'on va accrocher au niveau de la veste, où on est en train de travailler, et là, ce sera le poignet. Alors, là, j'ai fait donc mes 19 rangs comme vous, au niveau de la manche. Le 20e rang, on va le faire, et après, il ne faudra pas couper le fil et laisser ça en attente. Il y a beaucoup de choses à mettre en attente, hein. Donc, le 20e rang, on va faire, on enlève le crochet et on va faire 2 mailles ensemble. Donc on pique, on ramène, on pique, on ramène. Hop, et là, faites comme vous voulez, mais pour le moment, moi je vous conseille de marquer. Je ne sais pas comment sera la suite, donc je fais comme vous, en même temps que vous, hein. Et on va faire donc 13 mailles serrées. Après la diminution, on fait les 13 mailles serrées. Et la 13e juste avant le marqueur. Ça fait qu'on en a 14. 13 mailles serrées et une diminution. Tout à l'heure, on en avait 15. Maintenant, on n'en a plus que 14. Et là, on nous dit, ne coupez pas le fil. Tirez la dernière boucle. Un peu plus grande, voilà. Et laissez de côté cette partie pour l'instant. Donc, voilà. On va laisser ça comme ça. Et on va la laisser, on va travailler au niveau du poignet. Alors, attachez à nouveau avec du marron foncé de l'autre côté de la manche. Donc, au niveau du poignet. Dans les boucles. Alors, en piquant chaque fois dans les boucles restantes de la série de mailles montées et crocheter un rang de mailles coulées sur tout le pourtour. Donc, c'est le petit tourlet un petit peu, hein, voyez là, qui est juste au bout des manches. Donc, c'est avec le marron foncé que ça va se passer. Voilà, donc celui-ci, si vous respectez les couleurs qui sont données. Et donc, au niveau du poignet, donc je pense qu'on va se mettre là. Alors, en fait, ils nous disent que ici, vous voyez, où on a fait la maille chaînette, vous voyez, il y a un brin qui reste. Oh là là, il va nous faire le focus, voilà. Vous voyez, ici, ici, ici. Donc, il faut qu'on fasse ici nos mailles coulées. Alors, vous vous rappelez, au début de la manche, on avait 15, hein, donc on doit toujours avoir les 15 mailles serrées. Donc, on va venir s'attacher, peu importe, là, attachez-vous où il y avait le fil. On saura que c'est l'autre côté et ça sera le dessous du bras en fait, hein. Donc, on va venir s'accrocher. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire quoi? Crocheter un rang de mailles coulées. Ouais. Ouais, maille coulée ou maille serrée, bon. Donc, on va faire une maille en l'air et on va faire donc des mailles coulées. Une maille coulée. Alors, moi, je la note, hein. Vous savez comme je suis. Pas prendre de risques. On la note. Donc, on va faire le rang de mailles coulées. En même temps
tant qu'à faire, on va essayer de cacher les fils. Donc, on va essayer de les compter aussi pour qu'on en ait 15. 2. Je ne pourrais pas le cacher. 4. Vous voyez, c'est juste le petit fil hein, qu'il y a juste au bord. Et on le rentre dans la boucle. 5, 6. C'est la petite finition, quoi. 7, 8, 9. Allez, on n'a plus besoin de celui-là. Surtout qu'il ne me l'a même pas appris. 10, 12, 13, 14 et 15. Donc là, après, est-ce qu'ils vous disent de fermer ce coup-ci? Couper le fil à 6 cm. Donc crocheter un rang de mailles coulées sur tout le pourtour. Couper le fil à 6 cm. Passer le bout dans la dernière boucle. Tisser les 2 bouts de fil dedans. Donc là, on va fermer dans la première qu'on avait faite. Maille coulée. Maille en l'air. Et puis un petit ciseau. On va couper. Bon, ça sert à rien de couper des kilomètres. Et on ferme. Voilà. Ça, après, on les rentrera. On va se débrouiller. On les cachera. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait la petite finition au niveau de la manche. Alors, je vais rentrer déjà mon fil brun. Ça sera fait. Donc vous enfilez votre fil marron foncé dans l'aiguille à laine. Puis on va piquer. On pique un petit peu où on veut, mais pas que ça traverse. Hein. Bien d'accord. En fait, je sais même pas où le piquer, quoi. Il faut pas que ça resserre le truc. Il faut pas qu'on le voie surtout. Alors, on va regarder ce que ça donne. Coupe. Voilà. Donc voilà, là, on a notre manche. Alors, c'est bon, le fil marron, on n'en parle plus. Faire glisser le bras dans la manche. Donc, il faut notre bras. Le bras, je vous rappelle qu'il y avait le tuto qui avait été fait. Donc, c'est bon, j'avais peur qu'il n'y ait pas. Donc, on va enfiler le bras dans notre manche. Donc là, on va sortir le bras. J'aurais bien, voilà, voulu que mes fils rentrent. Pas qu'on les voie à chaque fois qu'ils dépassent. Ça va aller, je vais les reprendre par là. Hop, allez, viens ici. Celui-là, c'est pareil, on va le rentrer un petit peu. Voilà. Donc voilà, après, il faut calculer, hein, savoir combien on veut laisser. Faire glisser le bras dans la manche, aligner les parties supérieures du bras et de la manche l'une sur l'autre.
Alors attendez, je vais remettre mon crochet là-dedans déjà. Qu'on voie l'une sur l'autre. Elle est trop grande ma manche alors. Je peux pas l'une sur l'autre. Faut quand même que la main dépasse. Alors, on va y aller doucement parce que ça me paraît un peu compliqué. Mais ça va aller. Les explications ne sont pas toujours faciles. Alors, il faut vraiment mettre ici le bras et la manche, qu'on puisse travailler les deux. Parce qu'il va falloir les accrocher ensemble. Et ici, il faudra retrousser la manche. Ça, on verra après. Donc, ce fil-là, j'en ai plus besoin. C'est pas grave, on le sortira. Alors, on va faire tout doucement, mais sûrement. Alors, on remet le crochet où il était. On est d'accord. Donc, on va crocheter. On va enlever le crochet et on va faire 2 mailles serrées sur la manche. Donc, une maille serrée. On ne prend pas le bras. On va faire vraiment comme ils disent. Si ça ne va pas, je referai après à ma sauce et je vous dirai. On la marque parce que comme on ne sait pas où on va, et si c'est vraiment juste ce qu'ils ont fait, il vaut mieux la marquer. Donc, ils nous disent 2 mailles serrées que sur le bras. Donc, on en a fait une, on va faire une deuxième. Ne faites pas trop descendre le bras, on en a besoin tout de suite. Donc, 2 mailles serrées sur le bras. Sur la manche, pardon. Crochetez ensemble la maille suivante de la manche et la maille suivante du bras. Alors, crochetez ensemble la maille suivante de la manche et la maille suivante du bras avec une maille serrée. Donc, vous prenez la maille de la manche et la maille du bras et on va faire une maille serrée. Donc, en fait, ça accroche le bras et la manche. Voilà. Répétez à partir d'Astérix. Donc, on est à 2 mailles serrées sur la manche. Attendez, ce qu'ils disent. Attendez, 2 secondes. Sautez la maille suivante sur le bras. Donc, le bras, d'accord. Donc, le bras, j'en saute une, donc je ne viens pas la faire. Je viens dans la suivante. Je fais 2 mailles serrées que sur la manche. Il parle de la manche. Attendez, 2 secondes. 2 mailles serrées sur la manche, d'accord. Crochetez ensemble la maille suivante de la manche et du bras, d'accord, avec une maille serrée. Sautez la maille suivante sur le bras, mais pas la manche. Donc non, je ne saute pas sur la manche. Donc, d'accord, on va faire donc 2 mailles serrées sur la manche. 1, 2. Ensuite, on vient donc sur le bras où on en était, sauf qu'on saute une maille. Donc, on vient ici et là, on va prendre la suivante de la manche. Ici, la suivante de la manche et celle du bras, mais on en laisse sortir une. On en laisse passer une, voilà. Donc là, je viens faire une maille serrée. Ensuite, 2 mailles serrées que de la manche. 1 et 2. Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde en même temps. Donc ensuite, je vais reprendre au niveau du bras. Donc j'en laisse passer une, j'en saute une. Donc je viens m'accrocher ici sur la manche et sur le bras et je viens faire ma maille serrée. Alors attendez que je ressorte de là. C'est chaud.
Purée. Donc, je saute une. Donc, c'est bien ça. Je viens ici. Voilà. Et je fais la maille serrée. Mais il a bien du mal à vouloir me la donner. Voilà, maille serrée. Là, la prochaine, c'est que sur le bras. Que la manche, pardon. 1, 2 mailles serrées sur la manche. Ensuite, on va repiquer au niveau du bras. Donc, on en saute une du bras. Donc, j'étais où? J'étais là. Donc, celle-là, je la saute. Donc, je viens là. Je prends ici et je prends là. Et je viens faire ma maille serrée. Oups. Voilà. Et là, je finis par 2 mailles serrées sur la manche. 1 et 2. Et là, j'ai fini mon rang. Donc, j'ai accroché le bras en même temps. On est d'accord. Et là, ils nous disent qu'on va passer au deuxième rang. Au dernier rang, on va faire. On aura 12 mailles serrées. On va faire 2 mailles ensemble. Donc, on travaille sur la manche. Hein. Donc, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Hop. Et même si c'est le dernier rang, je le note pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, j'ai fait la diminution. Et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3. On tourne en même temps. 4, 5. Et on va recommencer la séquence. Ça, je vais le couper. Les 5 mailles serrées. On va faire donc une diminution. On pique, on prend le fil, on ramène. On pique, on prend le fil, on ramène. On passe le fil. Et on va finir avec donc les 5 mailles serrées. Donc je suis où? Là. Hop. Et alors, ensuite, on doit avoir 12 mailles serrées. Donc là, hop, vous pouvez enlever le marqueur, tout simplement. On va venir faire une maille coulée dans la suivante. Je vais en refaire encore une dans la suivante pour ne pas avoir de démarcation. Une maille en l'air. Et là, on va enfin pouvoir couper le fil bleu. Alors, est-ce qu'il faut le couper grand? 10 cm, bon, vous voyez à peu près. On coupe et là, on va tirer notre fil. Et là, on a fini le haut du bras, le haut de la manche, avec le bras à l'intérieur, qu'il faudra évidemment coudre au corps. Alors, moi, j'aurais voulu voir... c'est sortir un petit peu, voilà, le bras. Ah ben voilà, d'accord. On peut le sortir, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il faut qu'il soit quand même sorti. Après, vous piquez là-dedans et vous hop, on ramène à tous les petits fils qu'on ne voulait pas. Voilà. Donc j'avais peur. Donc c'est bon, on peut reprendre le bras. Hein. Pas de souci. Vous venez ici, puis vous le tirez un petit peu puisqu'il est accroché. Hein. Voilà. Et là, on pourra coudre le bras, le bras et la manche sur la veste une fois fini. Donc ça, vous devez le faire 2 fois. Donc 2 bras, 2 manches et 2 manches et 2 bras accrochés. Donc quand on aura ça, on pourra continuer seulement la veste. Voilà. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Alors ça paraît un petit peu compliqué.
Mais regardez bien le tuto, mettez pause, faites comme moi, je découvre avec vous. Des fois, c'est pas simple, mais pourquoi ils nous ont pas fait le SAM, le bras, les corps, le corps, les bras, et après faire la veste, comme on fait une brassière, quoi, faire la veste, mettre les manches, puis enfiler la veste sur le corps, quoi. Non, là, ils ont fait autrement. Bon, c'est pas grave, hein, ça va fonctionner, vous voyez. On a la petite manche, le bras, voilà. Donc voilà, vous, ce qu'il faut faire pour faire la manche et les bras. Donc vous faites ça en 2 exemplaires, évidemment. Et puis quand ce sera fait, eh ben, je vais faire pareil de mon côté et on se retrouvera pour accrocher les manches, les bras sur la veste. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard pour la suite.